Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous sommes samedi 2 mai 2026. Peut-être que tu écoutes ces mots avec un cœur lourd. Peut-être que tu traverses une période étrange, un blocage invisible. Tu fais des efforts, mais rien ne bouge. Tu invoques, mais la réponse tarde. Tu frappes à des portes, mais elles restent fermées. Et au fond de toi, une question silencieuse commence à murmurer. « Ya Allah, pourquoi rien ne change ?» Il y a des saisons dans la vie où tout semble figé. Comme si le ciel était fermé. Comme si tes du'as montaient, sans retour apparent. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Ce que tu appelles silence n'est pas absence. Ce que tu appelles retard n'est pas oubli. Ce que tu ressens comme un blocage est peut-être la frontière d'un changement. Oui, une frontière. Ce moment précis où la nuit est la plus sombre juste avant l'aube. Et aujourd'hui, ce samedi 2 mai 2026, n'est peut-être pas un jour ordinaire dans ton destin. Pour beaucoup, c'est un simple week-end, un jour de repos, un jour banal. Mais pour le croyant, aucun jour n'est banal. Chaque journée est une porte qu'Allah ouvre. Chaque heure est une opportunité d'être entendue. Chaque souffle est un cadeau accordé avec sagesse. Et si aujourd'hui était le jour où ton invocation est enfin exaucée? Et si aujourd'hui était le jour où Allah décide d'agir dans ton histoire? Et si ce samedi devenait le tournant dont tu as tant besoin? Pas parce que le samedi est magique, mais parce qu'Allah est capable de tout, à tout moment. Aujourd'hui, je vais te partager 9 noms sublimes d'Allah. 9 clés spirituelles, 9 lumières pour un cœur fatigué. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une récitation mécanique. Ce n'est pas une superstition. C'est un retour sincère. Un dialogue intime entre toi et ton Seigneur. Car lorsqu'un serviteur invoque Allah par ses noms, avec humilité, avec espoir, avec certitude, le ciel ne reste jamais fermé. Peut-être que le miracle que tu attends n'est pas spectaculaire. Peut-être qu'il commencera par une paix soudaine dans ton cœur. Peut-être par une porte qui s'ouvre discrètement. Peut-être par une solution inattendue. Mais quelque chose change toujours quand l'invocation est sincère. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire une pause, à ralentir, à poser ton téléphone un instant, à respirer profondément et à écouter avec ton cœur. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend. Un moment spécial que je veux partager avec toi, un moment qui pourrait marquer ce samedi dans ta mémoire spirituelle. Si tu crois qu'Allah peut transformer une situation en un instant, écris en commentaire « Ya Fatah, ouvre mes portes ». Si ton cœur cherche la paix, écris « Ya Rahman, enveloppe-moi de ta miséricorde ». Abonne-toi à la chaîne si tu veux faire partie de ceux qui choisissent de ne pas laisser leur journée passer sans lumière. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un blocage, quelqu'un qui a presque perdu espoir, quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le ciel n'est jamais fermé pour celui qui frappe avec sincérité. Ce samedi 2 mai 2026 ne sera pas juste une date. Il peut devenir le jour où tu as décidé de revenir pleinement vers Allah. Le jour où tu as décidé d'invoquer avec certitude. Le jour où tu as décidé de croire encore. Parce qu'à la frontière du changement, il y a toujours une invocation. Et aujourd'hui, nous allons la faire ensemble. Pourquoi ce samedi est une opportunité spirituelle? Il y a quelque chose de particulier dans le samedi. Ce n'est pas un jour sacré comme le vendredi. Ce n'est pas un jour de grande affluence spirituelle. Et pourtant,
C'est justement ce qui le rend précieux. Le samedi est souvent une pause. Moins de pression professionnelle, moins d'obligations, moins de bruit extérieur. Et lorsque le bruit diminue, le cœur peut enfin parler. Combien de fois as-tu voulu invoquer Allah avec concentration, mais la semaine t'a englouti? Les responsabilités, les imprévus, la fatigue, puis arrive le samedi. Un espace plus calme, un moment où tu peux ralentir. Et c'est dans ces moments-là que se cachent les plus grandes opportunités spirituelles. Allah Jalla Jalaluhu nous dit dans le Coran qu'il possède les plus beaux noms et qu'il faut l'invoquer par eux. Ce verset n'est pas une simple information, c'est une invitation directe. Cela signifie qu'Allah veut être invoqué. Il aime qu'on l'appelle par ses noms. Il aime qu'on revienne vers lui. Alors imagine, si aujourd'hui, au lieu de laisser ce samedi passer comme les autres, tu décidais d'en faire un rendez-vous avec ton Seigneur. Pas un rendez-vous formel, pas quelque chose de compliqué, mais un moment sincère. Peut-être dans ta chambre, peut-être après une prière, peut-être même maintenant, pendant que tu écoutes. Un samedi peut sembler insignifiant dans un calendrier. Mais dans le livre d'Allah où ton destin est écrit, chaque jour peut devenir décisif. Ce n'est pas le jour en lui-même qui change tout, c'est ce que tu fais de ce jour. Certains passent leur samedi à se distraire, d'autres à se reposer, et certains le transforment en tremplin spirituel. Et si ce samedi 2 mai 2026 devenait le point de départ d'un changement intérieur? Un jour où tu as décidé d'invoquer avec plus de présence. Un jour où tu as décidé de faire confiance malgré les retards. Un jour où tu as choisi de croire que rien n'est figé. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ta situation qui a besoin de changer en premier. C'est peut-être ton lien avec Allah. Et le samedi, avec son calme relatif, offre cet espace. Un espace pour parler à Allah sans précipitation. Un espace pour répéter ses noms avec concentration. Un espace pour pleurer si nécessaire. Un espace pour espérer à nouveau. Ne laisse pas cette journée se dissoudre dans l'habitude. Transforme-la, même si tu ne changes qu'une chose aujourd'hui, une invocation sincère, un moment de présence, une parole adressée à ton Seigneur. Cela peut suffire pour que le cours de ta vie prenne une nouvelle direction. Partie 2. Ya Fatah, le grand ouvreur. Environ 600 mots. Maintenant, réfléchis. Quelles sont les portes fermées dans ta vie? Prends un instant. Sois honnête. Une porte professionnelle? Un projet bloqué? Une demande de mariage qui n'aboutit pas? Une guérison qui tarde? Une réconciliation impossible? Nous avons tous des portes closes. Des situations où nous avons frappé encore et encore, sans réponse. Et à force, le découragement s'installe. On commence à penser « ce n'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être impossible, peut-être qu'Allah ne veut pas ». Mais laisse-moi te rappeler un homme, Al-Fatah, le grand ouvreur, celui qui ouvre les portes visibles et invisibles, celui qui ouvre les cœurs fermés, celui qui ouvre les chemins que tu n'as jamais envisagés. Quand Allah ouvre, personne ne peut fermer. Et quand Allah ferme, personne ne peut forcer l'ouverture. Comprends bien cela. Tu peux avoir les meilleures stratégies, les meilleurs contacts, les meilleures compétences. Mais si la porte n'est pas ouverte par Al-Fatah, elle restera fermée. Et parfois, tu frappes à la mauvaise porte. Tu insistes, tu t'acharnes, tu te fatigues, alors qu'Allah veut t'ouvrir une autre porte, meilleure, plus large, plus bénie. Ce samedi, répète doucement « Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah ». Ne le dis pas comme une formule. Dis-le en pensant à cette porte précise. Imagine-la, visualise ce blocage, puis confie-le à celui qui ouvre sans clé. Al-Fatah ne se limite pas aux portes matérielles. Il ouvre aussi la compréhension,
la sérénité, la foi, la patience, la clarté dans la confusion. Peut-être que la première ouverture dont tu as besoin n'est pas extérieure, mais intérieure. Peut-être qu'Allah veut ouvrir ton cœur avant d'ouvrir ta situation. Et parfois, l'ouverture commence par un refus. Oui. Une porte fermée peut être une protection. Un retard peut être une miséricorde déguisée. Un blocage peut être une redirection. Al-Fattar sait ce que tu ignores. Il voit l'avenir que tu ne vois pas. Alors au lieu de te concentrer uniquement sur la porte qui reste fermée, invoque celui qui contrôle toutes les portes. Dis « Ya Fatah, ouvre-moi ce qui est bon pour moi, et ferme ce qui me nuirait, même si je l'aime. » Il y a une paix immense dans cette invocation, parce que tu ne demandes pas seulement une ouverture. Tu demandes une ouverture bénie. Ce samedi 2 mai 2026, fais de ce nom ton refuge. Répète-le après chaque prière. Répète-le dans le silence. Répète-le avec conviction. Car il suffit d'un seul décret d'Allah pour qu'une situation bloquée depuis des années se transforme en quelques secondes. Et lorsqu'Al-Fattar décide d'ouvrir, rien au monde ne peut s'y opposer. Ya Razzaq, le pourvoyeur. Parlons d'un poids que beaucoup portent en silence. Le stress financier. Cette inquiétude constante concernant l'argent. Les factures, les responsabilités, l'avenir incertain. Tu te réveilles parfois avec cette pensée « Comment vais-je m'en sortir? Et si je perds ce que j'ai? Et si demain devient plus difficile ?» Le cœur s'agite, l'esprit calcule, les scénarios négatifs se multiplient et sans t'en rendre compte, l'inquiétude devient une habitude. Mais écoute attentivement. Ta subsistance ne dépend pas uniquement de ton employeur, ni de l'économie, ni d'un client, ni d'un contrat. Elle dépend d'un homme, Ar-Razak, le pourvoyeur, celui qui distribue la subsistance à chaque créature. Observe les oiseaux. Ils quittent leur nid le matin, sans compte bancaire, sans garantie écrite, sans assurance. Ils partent avec confiance. Et ils reviennent rassasiés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a rappelé que si nous placions notre confiance en Allah comme il se doit, il nous pourvoirait comme il pourvoit aux oiseaux. Alors pourquoi ton cœur tremble-t-il autant? Parce que nous regardons les causes. Et nous oublions le créateur des causes. Tu crois que ton travail est ta source. Mais ton travail n'est qu'un moyen. La véritable source, c'est Ar-Razak. Ce samedi 2 mai 2026, pose-toi une question sincère. Est-ce que je fais confiance à mon salaire ou est-ce que je fais confiance à celui qui me le donne? Répète doucement. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Dis-le avec conscience. Dis-le en pensant à tes factures, à tes responsabilités, à tes projets. Puis rappelle-toi d'une vérité puissante. Ta subsistance est déjà écrite, avant même ta naissance, avant même que tu ne choisisses ton métier, avant même que tu n'apprennes à parler. Elle est écrite. Tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas reçu la totalité de ce qui t'est destiné. Alors pourquoi l'angoisse te consume-t-elle? Cela ne signifie pas que tu dois arrêter d'agir. L'islam ne prêche pas la passivité. Travaille, cherche, efforce-toi. Mais fais-le avec sérénité. Il y a une immense différence entre travailler avec peur et travailler avec tawakkul, confiance. Quand tu invoques Ya Razzaq, tu demandes plus que de l'argent. Tu demandes une subsistance pure, une subsistance bénie, une subsistance qui rapproche d'Allah, une subsistance qui ne t'éloigne pas de ta prière, car il existe des richesses qui appauvrissent l'âme et des modesties qui enrichissent le cœur. Demande une abondance qui ne corrompt pas, un gain qui ne te détourne pas, une facilité qui ne t'endurcit pas. Ce samedi peut être le jour où ton rapport à l'argent change. Au lieu de voir la subsistance comme une source d'anxiété,
Vois-la comme une promesse divine. Ar-Razak ne t'a jamais abandonné, même dans les moments où tu pensais manquer. Regarde en arrière. N'as-tu pas toujours été nourri, protégé, maintenu en vie? Alors répète encore, Ya Razak, et laisse la tranquillité remplacer la panique. Partie 4. Ya Shafi, le guérisseur. Environ 600 mots. Il existe des douleurs visibles, et il existe des douleurs invisibles. Certaines se voient sur un corps affaibli, d'autres se cachent derrière un sourire. Maladie physique, fatigue chronique, diagnostic inquiétant, ou peut-être une blessure émotionnelle, une trahison, une perte, une solitude qui ronge lentement. Tu continues à fonctionner, à parler, à vivre, mais à l'intérieur, quelque chose souffre. Et parfois, le plus difficile n'est pas la douleur elle-même, c'est la sensation qu'elle ne part pas. Tu as essayé les traitements, les conseils, les distractions, mais il reste une fissure. Aujourd'hui, rappelle-toi d'un homme, H. Shafi, le guérisseur. La guérison ne vient pas du médicament. Elle ne vient pas du médecin. Ils ne sont que des moyens. La guérison réelle vient d'Allah. Même le prophète Ibrahim alayhi salam a dit « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Remarque cette profondeur. Il n'a pas dit « le médecin me guérit ». Il a attribué la guérison directement à Allah. Ce samedi 2 mai 2026, ne te contente pas de chercher un traitement. Cherche le guérisseur. Répète « Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi ». Prononce-le en pensant à cette douleur précise. Pose ta main sur ton cœur si tu le peux, ou sur la partie de ton corps qui souffre, et invoque avec certitude. Même les blessures invisibles guérissent par sa permission, les traumatismes, les chocs émotionnels, les souvenirs douloureux. Allah est capable de réparer ce que tu pensais brisé à jamais. La guérison ne signifie pas toujours disparition immédiate de la douleur. Parfois, elle commence par la patience, parfois par l'acceptation, parfois par une force nouvelle pour supporter, et parfois par un soulagement inattendu. H. Shafi guérit de différentes manières, en retirant la maladie, en diminuant la douleur, en augmentant la récompense, en élevant le rang. Peut-être que cette épreuve n'est pas une punition, peut-être qu'elle est une purification. Chaque douleur efface des péchés. Chaque difficulté rapproche d'Allah si elle est vécue avec foi. Mais cela n'empêche pas d'invoquer la guérison. Au contraire, invoquer Ya Shafi, c'est reconnaître ta dépendance totale envers lui. C'est admettre que tu ne contrôles pas tout. C'est déposer ta souffrance entre les mains du plus miséricordieux. Ce samedi peut être le début de ta guérison. Pas forcément spectaculaire, pas forcément immédiate, mais réelle. Peut-être que tu ressentiras une paix nouvelle. Peut-être que la douleur perdra son intensité. Peut-être qu'Allah remplacera ce qui te fait souffrir par quelque chose de meilleur. Répète encore, Ya Shafi, et laisse ton cœur croire que rien n'est irréparable pour celui qui a créé ton corps. Et ton âme, Ya Latif, le subtil, le doux. Il y a des choses qu'Allah fait dans ta vie et que tu ne comprendras peut-être jamais. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être même jamais ici-bas. Tu regardes un événement et tu dis « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Une opportunité qui disparaît au dernier moment. Une relation qui s'effondre. Un projet qui échoue malgré tous tes efforts. Un plan soigneusement construit qui s'écroule sans explication. Et sur le moment, tout semble dur, brutal, injuste. Mais il existe un nom qui éclaire ces zones d'ombre. Al-Latif, le subtil, le doux, celui dont l'action est délicate, invisible, précise. La subtilité d'Allah signifie qu'il agit dans les détails que tu ne perçois même pas. Il détourne un mal avant même que tu saches qu'il arrivait.
Il bloque un chemin qui t'aurait détruit. Il retarde une chose parce qu'elle n'était pas prête pour toi, ou que tu n'étais pas prêt pour elle. Combien de fois as-tu regretté quelque chose, puis réalisé plus tard que c'était une protection, ce refus qui t'a brisé sur le moment, mais qui t'a évité une souffrance plus grande? Cette personne qui est sortie de ta vie, mais qui, avec le recul, n'était pas un bien pour toi. Ce travail que tu n'as pas obtenu, mais qui t'aurait éloigné de ta prière, de ta famille, de ton équilibre. C'est cela, la douceur d'Al-Latif. Une douceur qui ne ressemble pas toujours à ce que tu imagines. Parfois, la douceur d'Allah prend la forme d'un obstacle, parce que tu vois l'instant. Lui voit l'ensemble. Tu vois la porte fermée, lui voit l'accident derrière cette porte. Tu vois le retard. Lui voit la maturité qu'il faut encore développer en toi. Tu vois l'épreuve. Lui voit la transformation. Al-Latif agit avec une précision infinie. Il connaît les secrets les plus profonds de ton cœur, les blessures que tu caches, les pensées que tu n'oses pas dire. Il connaît tes limites, tes fragilités, tes peurs. Et il orchestre les événements avec une sagesse qui dépasse ton imagination. Ce samedi 2 mai 2026, au lieu de demander uniquement qu'Allah change ta situation, demande-lui d'agir avec subtilité dans ta situation. Répète, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dis-le lentement. Imagine qu'Allah ajuste les détails invisibles de ta vie, qu'il déplace des éléments que tu ne vois pas, qu'il réorganise des circonstances en ta faveur, qu'il éloigne discrètement des dangers. Il y a des catastrophes qui ne se produisent jamais, et tu ne sauras jamais qu'elles étaient prévues. Il y a des maladies dont tu es protégé, sans savoir que tu étais à 2 pas d'elles. Il y a des épreuves qui auraient pu être bien plus lourdes, mais qu'Allah a allégées par sa douceur. C'est cela, Al-Latif. Sa douceur ne signifie pas absence d'épreuve. Elle signifie présence de miséricorde dans l'épreuve. Peut-être que tu traverses une période confuse. Rien n'est clair. Tout semble flou. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Quel chemin choisir? Invoque Al-Latif, parce que sa subtilité inclut aussi la guidance. Il peut incliner ton cœur vers ce qui est bon pour toi. Il peut te détourner d'une décision tant que tu comprennes pourquoi. Il peut mettre dans ton cœur une paix inexplicable concernant un choix. Parfois, tu changes d'avis sans raison. Parfois, une opportunité disparaît mystérieusement. Parfois, tu ressens une gêne intérieure face à quelque chose qui semblait parfait. Ce sont peut-être des traces de sa subtilité. Al-Latif ne force pas toujours les choses de manière spectaculaire. Il agit en douceur, progressivement, intelligemment. Il transforme les cœurs lentement. Il ouvre les chemins discrètement. Il corrige les trajectoires sans bruit. Ce nom est particulièrement puissant lorsque tu te sens dépassé, quand tout semble hors de contrôle. Parce qu'en réalité, rien n'est hors de son contrôle. Répète, Ya Latif, agis dans mes affaires avec douceur. Ya Latif, protège-moi de ce que je ne vois pas. Ya Latif, facilite-moi ce qui est difficile. Ya Latif, rends-moi satisfait de ton décret. Il y a une immense sérénité dans cette invocation, car tu reconnais que tu ne maîtrises pas tout, et tu confies les détails à celui qui les connaît parfaitement. Peut-être que le miracle que tu attends ne viendra pas comme tu l'imagines. Peut-être qu'il viendra sous forme d'un changement intérieur, d'une acceptation, d'une paix nouvelle. Peut-être qu'Al-Latif est déjà en train d'agir, mais tu es trop focalisé sur le résultat pour remarquer le processus. Observe ta vie. Regarde en arrière. N'y a-t-il pas des situations qui auraient pu être pires? Des erreurs dont Allah t'a sauvé? Des choix que tu as failli faire, mais que tu n'as finalement pas fait?
La subtilité d'Allah t'a accompagné plus souvent que tu ne le penses. Ce samedi, choisis la confiance. Même si tu ne comprends pas tout, même si les réponses tardent. Répète Ya Latif jusqu'à ce que ton cœur se détende, jusqu'à ce que tu acceptes que le plan d'Allah est plus fin, plus précis, plus doux que le tien. Et peut-être qu'un jour, en regardant en arrière, tu diras « Je ne comprenais pas à l'époque, mais Allah était incroyablement doux avec moi. » Alors invoque-le maintenant, parce que sa subtilité est déjà à l'œuvre. Ya Mujib, celui qui exauce. Il y a des nuits où tu as parlé à Allah, et personne ne le sait. Pas ta famille, pas tes amis, pas même la personne la plus proche de toi. Tu as levé les mains discrètement, ou peut-être que tu n'as même pas levé les mains. Tu as juste parlé intérieurement. Des mots brisés, des phrases incomplètes, des larmes silencieuses. Et après avoir invoqué, le silence. Les jours passent, les semaines parfois, et rien ne semble changer. Alors, une pensée dangereuse commence à apparaître. Est-ce qu'il m'écoute vraiment? Arrête-toi là, respire, puis rappelle-toi un nom, Al-Mujib, celui qui répond, pas celui qui entend seulement, celui qui répond. Chaque larme que tu as versée était vue, chaque soupir étouffé était entendu, chaque invocation murmurée dans le noir était enregistrée. Pas une seule n'a été ignorée. Tu penses qu'Allah est loin parce que la réponse tarde. Mais la distance que tu ressens est une illusion créée par l'impatience humaine. Allah n'est pas limité par le temps. Toi, tu veux une réponse immédiate. Lui, il répond au moment parfait. Il y a une différence entre ne pas être exaucé et ne pas être exaucé tout de suite. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'aucune invocation sincère n'est perdue. Elle est soit exaucée telle qu'elle, soit un mal est écarté grâce à elle, soit elle est réservée pour l'au-delà. Donc dis-moi, où est la perte? Tu crois parfois que ton dua est faible, que ta foi n'est pas assez forte, que tes péchés bloquent tout. Mais Allah ne répond pas parce que tu es parfait. Il répond parce qu'il est Al-Mujib. Il répond par miséricorde, par générosité, par amour pour celui qui l'appelle. Regarde comment il se présente dans le Coran. Je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Remarque la proximité. Il n'a pas dit « je suis loin ». Il n'a pas dit « je suis inaccessible ». Il a dit « je suis proche ». Mais parfois, ton cœur est couvert de doutes. Tu invoques, mais sans certitude. Tu demandes, mais tu t'attends déjà au refus. Imagine que tu frappes à une porte en pensant que personne ne va ouvrir. Ta manière de frapper sera hésitante. Mais si tu sais que quelqu'un est derrière la porte, ta manière de frapper change. Répète, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib. Dis-le avec conviction. Dis-le en croyant réellement qu'il t'écoute maintenant. Pas plus tard. Pas symboliquement. Maintenant. Al-Mujib répond de différentes manières. Parfois par un oui immédiat. Parfois par un attends. Parfois par un j'ai mieux pour toi. Mais dans tous les cas, il répond. Peut-être que la réponse que tu attends n'est pas celle dont tu as besoin. Peut-être que tu demandes une porte spécifique, alors qu'Allah veut t'ouvrir un chemin complètement différent. Peut-être que tu demandes la fin de l'épreuve, alors qu'Allah veut d'abord renforcer ton cœur à travers elle. Al-Mujib répond aussi en transformant celui qui invoque. Parfois, la situation ne change pas immédiatement, mais toi, tu changes. Tu deviens plus patient, plus confiant, plus détaché du résultat. Et ce changement intérieur est déjà une réponse. Il y a une chose essentielle dans l'invocation, la certitude. Invoque comme si tu étais certain d'être entendu,
comme si tu étais certain que la réponse est en chemin, parce qu'elle l'est, même si tu ne la vois pas, même si tu ne comprends pas comment. Ce samedi 2 mai 2026, ne fais pas une invocation distraite. Ne répète pas « Ya Mujib » avec un cœur absent. Arrête-toi. Ferme les yeux si tu le peux. Pense à ce qui te fait le plus souffrir, à ce que tu désires le plus, à ce qui te semble bloqué, puis appelle-le. Pas avec des mots compliqués, pas avec un discours parfait. Parle-lui comme un serviteur qui a besoin de son Seigneur. Il n'y a pas de barrière, pas d'intermédiaire obligatoire, pas de distance. Juste toi et Al-Mujib. Et même si tu n'obtiens pas immédiatement ce que tu veux, ne laisse jamais le doute entrer. Parce que le doute est ce qui affaiblit l'invocation. Continue d'invoquer. Même quand tout semble immobile. Même quand les autres te disent d'abandonner. Même quand tu es fatigué. Il y a des invocations qui montent vers le ciel et qui redescendent chargées de miséricorde au moment exact où tu en as le plus besoin. Peut-être que la réponse que tu attends depuis des mois est déjà en train de se rapprocher. Peut-être qu'elle est plus proche que tu ne le crois. Répète encore. Ya Mujib. Et laisse ton cœur croire pleinement que celui qui t'a créé, celui qui connaît tes secrets, celui qui voit tes larmes, ne t'a jamais ignoré. Pas une seule seconde. Ya Hasib, celui qui suffit. Il y a une solitude qui ne se voit pas. Tu peux être entouré de monde, et pourtant te sentir profondément seul. Des conversations autour de toi, des messages qui arrivent, des visages familiers, mais à l'intérieur, un vide. Tu as peut-être essayé d'expliquer ce que tu ressens, mais personne ne semble vraiment comprendre. On t'écoute, mais on ne saisit pas la profondeur. On te répond, mais on ne ressent pas ton poids. Et petit à petit, une pensée s'installe. Je suis seul. Puis parfois, ce sentiment devient plus lourd, incompris, négligé, peut-être même abandonné. Tu as été là pour les autres, tu as soutenu, tu as aidé, tu as donné de ton temps, de ton énergie, de ton cœur. Et quand tu as eu besoin, le silence. C'est dans ces moments-là qu'un nom devient un refuge. Al-Hasib, celui qui suffit. Pas celui qui compense partiellement. Pas celui qui aide un peu. Celui qui suffit totalement. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et ses compagnons faisaient face à la peur, il disait « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et quel excellent garant. Observe la force de cette phrase. Ils n'ont pas dit « Nous avons besoin de plus de soutien humain ». Ils ont dit « Allah nous suffit ». Ce n'est pas une phrase de faiblesse. C'est une déclaration de puissance intérieure. Parce que lorsque tu réalises qu'Allah te suffit, tu deviens moins dépendant du regard des gens, moins dépendant de leur validation, moins dépendant de leur présence constante. Cela ne signifie pas que tu n'as pas besoin des autres. L'être humain a été créé social, mais cela signifie que ton cœur ne s'effondre pas si les gens se retirent, parce que ta source de stabilité n'est pas fragile. Elle est divine. Tu te sens seul? Répète « Ya Hasib, Ya Hasib, Ya Hasib ». Dis-le lorsque personne ne te comprend. Dis-le lorsque tu as l'impression que personne ne te soutient. Dis-le lorsque tu fais face à un problème et que tu ne sais vers qui te tourner. Al-Hasib suffit dans tous les domaines. Il suffit comme soutien. Il suffit comme protecteur. Il suffit comme consolateur. Il suffit comme garant. Peut-être que tu as placé ton espoir excessivement dans les gens, dans leur aide, dans leur reconnaissance, dans leur amour, et quand ils ont failli, ton monde a tremblé. Mais les êtres humains sont limités. Ils oublient, ils se fatiguent, ils changent, ils s'éloignent. Allah, lui, ne change pas. Il est constant. Sa présence
ne dépend pas de ton statut social, ni de ton apparence, ni de ta réussite. Il est avec toi dans la réussite et dans l'échec, dans la lumière et dans l'ombre. Lorsque tu pleures seul dans ta chambre, tu n'es pas seul. Lorsque tu prends une décision difficile, tu n'es pas abandonné. Lorsque les gens parlent contre toi, tu n'es pas sans défense. Parce que si Allah est avec toi, qui peut réellement te nuire? Et si Allah te suffit, que peut-il vraiment te manquer? Il y a une liberté immense dans cette conscience. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation constante. Tu n'as plus besoin de t'épuiser à plaire à tout le monde. Tu fais ce qui est juste, tu cherches l'agrément d'Allah. Et tu avances. Al-Hasib suffit aussi face aux injustices. Peut-être que quelqu'un t'a fait du tort. Peut-être que tu as été mal compris, mal jugé, maltraité. Tu veux te défendre, tu veux expliquer, tu veux rétablir la vérité. Mais parfois, la meilleure réponse est intérieure. Ya Hasib. Allah suffit comme juge. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il connaît les intentions. Il connaît les vérités cachées. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton histoire si Allah la connaît parfaitement. Il y a aussi une autre dimension. Parfois, tu te sens insuffisant, pas assez compétent, pas assez fort, pas assez courageux. Tu compares ta vie à celle des autres. Tu compares tes résultats, tes capacités, et tu te sens petit. Mais si Allah te suffit, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur aux yeux des gens. Tu as seulement besoin d'être sincère. Ce samedi 2 mai 2026, fais un exercice intérieur. Imagine que tout le monde se détourne, que personne ne t'applaudisse, que personne ne te soutienne publiquement. Si Allah est avec toi, serais-tu toujours stable? Si la réponse est oui, alors tu as compris quelque chose de profond. Répète, Ya Hasib, sois suffisant pour moi. Ya Hasib, remplis le vide que je ressens. Ya Hasib, rends-moi indépendant du regard des créatures. Ya Hasib, sois mon appui quand tout vacille. Lorsque tu ancreras ce nom dans ton cœur, tu marcheras différemment, plus sereinement, plus solidement, plus dignement. Parce que tu ne mendiras plus l'attention. Tu ne chercheras plus désespérément la reconnaissance. Tu sauras que le regard qui compte réellement ne t'a jamais quitté. Et même dans les moments où la solitude frappe fort, même quand la nuit semble longue, si Allah te suffit, alors, en réalité, tu ne manques de rien. Y a qu'à dire, le Tout-Puissant. Il y a un mot qui revient souvent dans ton esprit. Impossible. Impossible que cette situation change. Impossible que cette personne revienne. Impossible que je guérisse. Impossible que mes dettes disparaissent. Impossible que mon cœur retrouve la paix. Tu as essayé. Tu as patienté. Tu as espéré. Et à force d'attendre, ton vocabulaire s'est rempli de limites. Mais laisse-moi te poser une question simple. Impossible pour qui? Pour toi, oui. Pour les gens, probablement. Pour les circonstances actuelles, peut-être. Mais pour Allah, rappelle-toi d'un nom. Al-Qadir, le Tout-Puissant. Celui qui a pouvoir sur toute chose, sans effort, sans contrainte, sans délai. Il dit dans le Coran, lorsqu'il veut une chose, il dit simplement « soit ». Et elle est, essaie d'imaginer cela. Pas un long processus, pas une difficulté, pas une négociation, un ordre, kun. Et ce qui n'existait pas, existe. Tu regardes ta situation avec une logique humaine. Tu fais des calculs, tu analyses les probabilités, tu observes les obstacles, mais la puissance d'Allah n'est pas soumise à tes calculs. Il a créé les cieux sans modèle. Il a créé la terre sans assistance. Il a créé ton cœur, ton âme, ton esprit. Celui qui a créé l'univers à partir du néant ne serait-il pas capable de transformer ta situation?
Pourquoi ton cœur hésite-t-il à croire au possible? Parce que tu regardes la taille du problème au lieu de regarder la grandeur d'Al-Qadir. Lorsque Ibrahim, alayhi salam, fut jeté dans le feu, la logique humaine disait « c'est fini ». Le feu brûle, c'est sa nature. Mais lorsque Allah ordonne au feu d'être fraîcheur et paix, le feu obéit. La nature elle-même obéit à son ordre. Alors qu'est-ce que ton problème face à celui qui commande aux éléments? Peut-être que tu es enfermé dans une situation depuis des années. Tu t'es habitué à penser qu'elle est permanente. Tu as intégré la douleur comme une réalité fixe. Mais Al-Qadir peut changer des années en un instant. Il peut transformer une faiblesse en force, un échec en opportunité, une humiliation en élévation, une perte en récompense immense. Ce samedi 2 mai 2026, ose croire à l'improbable. Répète « Ya Qadir, Ya Qadir, Ya Qadir ». Prononce-le en pensant à ce que tu considères comme le plus impossible, ce projet que tu as abandonné intérieurement, cette relation que tu penses irrécupérable, cette situation financière que tu crois bloquée, cette guérison que tu juges hors de portée. Puis dis avec conviction « Ya Qadir, tu es capable de tout ». Il y a une différence immense entre espérer timidement et invoquer avec certitude. Lorsque tu invoques Al-Qadir, tu reconnais que les limites humaines ne l'affectent pas. Les statistiques ne le limitent pas. Les frontières ne le limitent pas. Les lois physiques ne le limitent pas. Il est celui qui a établi les lois et celui qui peut les suspendre. Mais attention, croire en la puissance d'Allah ne signifie pas exiger un miracle spectaculaire. Parfois, sa puissance se manifeste dans des transformations progressives, un changement d'état d'esprit, une rencontre inattendue, une opportunité imprévue, un événement apparemment ordinaire qui déclenche une série de changements. Al-Qadir n'a pas besoin de frapper fort pour prouver sa puissance. Il peut agir discrètement, et pourtant totalement. Peut-être que la première chose qu'il veut transformer, ce n'est pas ta situation, c'est ta perception. Peut-être qu'il veut briser cette barrière mentale qui te fait croire que tout est figé. Parce qu'en réalité, rien n'est figé. Ton destin évolue. Tes invocations montent, les décrets s'écrivent. Il suffit d'un ordre divin pour que ce que tu appelles impossible devienne réalité. Rappelle-toi également que la puissance d'Allah s'applique à ton cœur. Tu te dis peut-être « Je n'arriverai jamais à changer. Je suis trop faible. Je retombe toujours dans les mêmes erreurs. » Mais Al-Qadir est capable de transformer ton âme. Il peut remplacer une habitude par une discipline, un péché par un repentir sincère, une faiblesse par une détermination nouvelle. Ne limite pas la puissance d'Allah à la matière. Elle agit aussi dans l'invisible. Ce samedi, élargis ton horizon. Au lieu de dire « c'est impossible », dis « si Allah veut, cela est facile ». Au lieu de dire « je ne vois aucune issue », dis « Allah voit ce que je ne vois pas ». Au lieu de dire « c'est fini », dis « Ya Qadir, tu es capable ». Et remarque ce qui se passe dans ton cœur. La peur diminue, la panique se calme, une lueur d'espoir apparaît, parce que la foi en Al-Qadir redonne de l'oxygène à l'âme. Tu n'es plus prisonnier des apparences. Tu sais que derrière chaque mur, il peut y avoir une porte invisible. Répète encore, Ya Qadir, et laisse ton cœur comprendre profondément que celui qui a créé l'univers par un simple « soi » n'a aucune difficulté à transformer ta réalité. Aucune. Ya Rahman, l'infiniment miséricordieux. Il y a des choses que tu n'as jamais racontées à personne. Des erreurs que tu regrettes profondément. Des fautes que tu aurais voulu effacer. Des moments où tu savais que c'était mal, et tu l'as quand même fait. Et parfois, lorsque tu penses à ces instants, une lourdeur envahit ton cœur. La culpabilité,
la honte, le regret. Tu te dis peut-être, après tout ce que j'ai fait, comment pourrais-je espérer? Est-ce que je mérite encore la miséricorde? Et si Allah ne me pardonnait pas cette fois? Ces pensées peuvent devenir un mur entre toi et ton Seigneur. Mais écoute attentivement. Ce mur ne vient pas d'Allah. Il vient du désespoir. Et le désespoir n'est pas un signe de foi. Rappelle-toi d'un homme immense, Ar-Rahman, l'infiniment miséricordieux. Sa miséricorde n'est pas petite, elle n'est pas limitée, elle n'est pas conditionnée par la perfection. Elle est vaste, immense, englobante. Allah a écrit sur lui-même la miséricorde, avant même que tu ne commettes tes erreurs. Sa miséricorde existait, avant même que tu ne tombes. Il savait que tu tomberais. Et pourtant, il t'a laissé la porte du retour ouverte. Regarde la différence entre les humains et Allah. Les humains peuvent te rappeler tes erreurs pour toujours. Ils peuvent te juger, te cataloguer, te condamner. Allah, lui, te pardonne et efface. Non seulement il pardonne, mais il peut transformer tes mauvaises actions en bonnes si ton repentir est sincère. Qui d'autre fait cela? Qui d'autre transforme la faute en récompense? C'est cela, Ar-Rahman. Tu penses peut-être que tes péchés sont trop nombreux. Mais compare-les à quoi? À ta perception limitée. Compare-les à la miséricorde d'Allah. Et ils deviennent minuscules. Imagine l'océan. Puis imagine une goutte d'encre noire tombant dedans. Est-ce que l'océan change de couleur? Non. Tes péchés, face à la miséricorde d'Ar-Rahman, sont comme cette goutte. Cela ne signifie pas que le péché est léger. Cela signifie que la miséricorde est immense. Ce samedi 2 mai 2026, ne laisse pas le passé décider de ton avenir spirituel. Ne dis pas « je changerai demain ». Je me repentirai plus tard. Quand je serai meilleur, je reviendrai vers Allah. C'est un piège subtil. Le demain est l'arme préférée du shaitan. Parce que demain n'est pas garanti. Aujourd'hui, tu respires. Aujourd'hui, ton cœur bat. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Répète « Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman ». Dis-le en pensant à ce que tu regrettes le plus. Ne minimise pas ta faute, mais ne minimise pas non plus la miséricorde d'Allah. Ar-Rahman t'a nourri alors que tu désobéissais. Il t'a protégé alors que tu t'éloignais. Il t'a donné des bienfaits alors que tu oubliais de le remercier. Si sa miséricorde était conditionnée par ta perfection, tu n'aurais rien. Mais regarde autour de toi. Tu respires. Tu vis, tu as encore la possibilité de revenir. C'est déjà une preuve de miséricorde. Le repentir n'est pas humiliant, il est libérateur. Il ne signifie pas que tu es faible, il signifie que tu reconnais qui est ton Seigneur. Ar-Rahman aime celui qui revient, même s'il revient encore et encore, même s'il retombe. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de ne jamais abandonner le retour. Peut-être que tu penses « je suis hypocrite, je me repens, puis je retombe ». Mais si tu continues à revenir, c'est que ton cœur est encore vivant. Un cœur mort ne ressent plus le regret. Un cœur vivant souffre de ses fautes. Ce samedi, fais un pas. Pas un grand discours. Pas une promesse irréaliste. Un pas sincère. Peut-être une prière faite avec plus de concentration. Peut-être une habitude que tu décides d'arrêter. Peut-être une injustice que tu choisis de réparer. Reviens vers lui aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Parce que Ar-Rahman n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois sincère. Imagine le moment où tu te tiens seul, face à Allah, le jour du jugement. Tu n'espéreras pas en tes actions. Tu n'espéreras pas en ton intelligence. Tu n'espéreras pas en tes relations. Tu espéreras en sa miséricorde. Alors pourquoi ne pas vivre dès maintenant avec cette espérance?
Répète encore, Ya Rahman, et laisse ce nom pénétrer ton cœur. Laisse-le dissoudre la honte excessive. Laisse-le briser le désespoir. Laisse-le réveiller l'espoir. Parce que tant que tu respires, tant que ton cœur bat, tant que tu peux dire Ya Rahman, la porte n'est pas fermée. Elle ne l'a jamais été. Reviens, aujourd'hui, invocation finale. Ô Allah, En ce samedi 2 mai 2026, nous nous tenons devant toi avec des cœurs chargés et des âmes en quête de lumière. Ya Allah. Toi qui connais ce que nous cachons et ce que nous montrons, accepte nos invocations même lorsqu'elles sont imparfaites et purifie nos intentions même lorsqu'elles sont fragiles. Ya Fattah, ouvre les portes qui nous sont fermées depuis longtemps. Les portes du travail, de la paix, de la réussite et du bien. Ouvre les chemins que nous ne voyons pas encore. Ya Razzaq, accorde-nous une subsistance halal, pure et bénie. Éloigne de nous la pauvreté du cœur et la dépendance envers les créatures. Et fais que notre confiance repose uniquement en toi. Ya Shafi, guéris nos corps fatigués et nos cœurs blessés. Guéris les douleurs visibles et invisibles. Et remplace nos souffrances par la sérénité. Ya Latif, agis dans nos vies avec douceur et sagesse. Protège-nous de ce que nous ne voyons pas. Et guide-nous vers ce qui est meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas. Ya Mujib, réponds à nos invocations sincères. Ne nous prive pas du bien que nous te demandons. Et exauce-nous au moment où cela est le plus bénéfique pour nous. Ya Hasib, sois notre soutien lorsque nous nous sentons seuls. Sois notre protection lorsque nous nous sentons faibles. Et suffis-nous lorsque le monde devient trop lourd. Ya Qadir, rends possible ce que nous croyons impossible. Change nos situations par ton décret puissant. Et rappelle-nous que rien ne t'est difficile. Ya Rahman, enveloppe-nous de ta miséricorde immense. Pardonne nos fautes passées, présentes et futures. Et ne nous laisse jamais livrer à nous-mêmes, ne serait-ce qu'un instant, ô Allah. Fais de ce samedi un jour de transformation, un jour où les cœurs se rapprochent de toi, un jour où les portes s'ouvrent, un jour où les douleurs s'allègent, un jour où les invocations trouvent réponse. Amen. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement un changement spectaculaire, mais ne te laisse pas tromper par l'apparence du temps. Dans la spiritualité, tout ne se mesure pas en résultats visibles. Certaines invocations changent ta vie sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Parfois, Allah répond en silence. Parfois, il prépare. Parfois, il protège. Et parfois, il transforme ton cœur avant de transformer ta situation. Mais une chose est certaine. Rien ne revient vide lorsqu'il est adressé à Allah avec sincérité. Ne sous-estime jamais un moment où tu as invoqué ton Seigneur avec présence. Car ce moment peut être le début d'un changement que tu comprendras plus tard. Si ce rappel a touché ton cœur, alors ne le laisse pas s'arrêter ici. Abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'Islam pour continuer à recevoir des rappels qui apaisent le cœur et renforcent la foi. Rejoins cette communauté qui cherche sincèrement la lumière d'Allah, loin du bruit du monde et proche de la vérité spirituelle. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve, une période de doute ou de blocage. Peut-être que ce rappel sera pour elle une ouverture. Et écris en commentaire avec conviction « Ya Fattah, ouvre mes portes » car les invocations sincères ne restent jamais sans écho auprès d'Allah. Ensemble, avançons pas à pas vers le bien, la patience et la confiance en Allah. Qu'Allah éclaire nos cœurs, purifie nos intentions et nous rapproche de lui dans chaque instant de notre vie. À très bientôt pour un nouveau rappel, au cœur de l'Islam.